De Pierre 1, verset 4 5. C'est par elle qu'il nous a donné les plus précieuses et les plus grandes promesses, afin qu'elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui résiste dans le monde par la convoitise. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance. La vertu, la foi n'est pas un acte purement intellectuel ou une décision volontaire de l'homme, mais un don total de Dieu. Autrement dit, le fait même que nous croyons est déjà un miracle divin. Ce n'est pas tant que je crois, mais plutôt que Dieu s'est fait croire en moi. Cette formulation est plus appropriée car ce que nous considérons comme notre foi n'est en réalité qu'une réponse au don de la foi que Dieu nous a fait. L'apôtre Paul a affirmé que c'est par cette foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons cru que nous avons été sauvés, mais parce que Dieu nous a donné la foi comme un don que nous avons été sauvés. Le commencement et l'achèvement du salut, l'alpha et l'oméga, sont entièrement le don de Dieu. Tout ce que nous avons fait, c'est accueillir ce don avec joie. Contrairement à l'ancienne alliance, la nouvelle alliance donnée par Jésus ne promet pas simplement une vie de réussite et de bénédiction sur cette terre, avant de retourner dans la tombe auprès des ancêtres. Elle nous ouvre surtout l'entrée dans le royaume éternel de Dieu, qui n'est pas un paix corruptible, mais incorruptible comparé à cette gloire éternelle. Les bénédictions du monde présent sont de peu d'importance. Nous nous contentons avec gratitude de ce qui nous est donné. Ce royaume éternel est un lieu que l'humanité a découvert pour la première fois par Jésus-Christ. Nous n'en sommes pas originaires. Par conséquent, le mot patrie n'est pas approprié pour le désigner. Toutefois, en même temps, c'est le lieu où habite Dieu qui remplit toute la création. Ce n'est ni ici ni là, mais là où Dieu réside que se trouve le royaume de Dieu. Depuis qu'Adam et Ève ont tourné le doigt à Dieu, l'humanité a empêché Dieu de demeurer au milieu d'elle. Soit elle pense que sa maison est trop souillée par le péché pour y accueillir Dieu, soit elle renie Dieu complètement. Dans les deux cas, le résultat est le même. Dieu est mis à l'écart. Les premiers ont tenté d'y remédier en construisant un sanctuaire séparé de leur propre maison, lieu saint pour accueillir Dieu. Ainsi sont nés le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, puis le deuxième temple reconstruit après l'exil à Babylone. Cependant, après la création, Dieu continue de gouverner le monde créé par sa providence. Ce n'est que l'humanité qui, bien que gouvernée, rejette Dieu. Même ceux qui rejettent Dieu, Dieu les pardonne et leur donne une nouvelle opportunité. Cela est la miséricorde de Dieu. L'événement où Dieu a manifesté son action providentielle, jusque-là cachée, est l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu a fait son Fils unique Jésus-Christ, un être humain, et l'a envoyé sur cette terre. Avec Jésus, le royaume de Dieu s'est révélé dans le monde. Cependant, le royaume de Dieu ne vient pas comme une armée conquérante. Il se révèle uniquement à ceux qui choisissent de l'accueillir avec joie. Et ça se fait même pour pouvoir l'accueillir, qui est le don de Dieu. Comme le dit 2 Pierre 1, verset 4, ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu en premier, mais c'est lui qui m'a choisi en premier. Ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu en premier, mais c'est lui. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Cependant, même ceux qui sont élus doivent vivre sur cette terre déchue dans un corps mortel qui doit périr. Si nous ne participons pas à la nature divine qui est la sainteté du Saint-Esprit, mais vivons selon l'instinct charnel, nous allons à l'encontre du dessein de Dieu qui nous a choisis. Si nous ne gardons pas la foi en le royaume éternel de gloire de Dieu que Dieu nous a offert en cadeau, nous ne pourrons pas vivre une vie conforme à la volonté de Dieu en participant à la nature divine du Saint-Esprit. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, nous devons garder ce don qu'est la foi et vivre une vie sainte, fruit de la foi dans la joie guidée par l'Esprit Saint. C'est ainsi que nous ajoutons la vertu à notre foi. La vertu, ce n'est pas celle qui plaît aux hommes, mais celle qui réjouit Dieu. Une vertu céleste, c'est une vertu que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Ce n'est pas la connaissance qui nous dit que la vertu viendra lorsque nous affinerons et développerons notre intérieur, mais c'est par la véritable union avec le Christ, à travers la communion avec l'Esprit Saint.
que nous accomplissons la vertu. Cette vertu est la nature divine elle-même. Cela signifie devenir celui qui a le même cœur que Dieu. Si nous n'avons pas cette connaissance, nous risquons de tomber dans l'erreur de tenter de tirer la divinité de nous-mêmes par l'autodiscipline. Seigneur, même dans les jeux passés de notre vie, merci de nous permettre de ne pas perdre notre direction, mais de rencontrer ta présence dans ta parole, afin que nous puissions avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. Donne-nous, par la puissance du Saint-Esprit, la nature céleste pour que nous puissions partager la foi que tu nous as donnée avec nos voisins. Ainsi que ton peuple choisi, non par contrainte ou par nos propres mots, mais par la puissance du Saint-Esprit, grandisse de plus en plus. Le choix du Seigneur est connu seulement de lui. Aide-nous à ne pas chercher à comprendre ton choix de manière humaine et à ne pas restreindre ton salut. Que toutes les personnes que nous rencontrons voient dans notre caractère les traces et le parfum du Saint-Esprit, qu'elles reviennent vers toi pour recevoir ton don. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Tu sais, je suis en train de réfléchir à ma relation avec Dieu. J'ai souvent l'impression que c'est moi qui ai fait tout le travail pour être proche de lui. Mais parfois, je me demande, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait ce choix? Ou est-ce qu'il m'a choisi avant même que je le sache? Ah, je comprends. C'est une question qui revient souvent. La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui as fait le premier pas. C'est Dieu qui t'a choisi. En 2 Pierre 1, verset 4, il est écrit que Dieu nous a donné des promesses précieuses pour que nous participions à sa nature divine. Ce n'est pas par nos efforts que nous avons accès à cette relation, c'est un cadeau de Dieu. C'est fou de penser ça parce que ça change complètement ma façon de voir les choses. Donc même quand je me sens loin de lui, ce n'est pas que je l'ai abandonné, mais peut-être qu'il m'a gardé auprès de lui, même quand je ne le réalise pas. Exactement. C'est ça la beauté de la grâce de Dieu. Tu vois, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je suis assez bon pour Dieu, mais plutôt est-ce que je laisse Dieu faire son travail à moi. Dieu ne te choisit pas en fonction de ce que tu fais ou tu ne fais pas. Il t'a aimé avant même que tu naisses. Et son amour pour toi ne dépend pas de tes actions. Mais si c'est vrai, pourquoi je lutte toujours autant avec mes faiblesses, mes mauvaises habitudes? Je pensais que si Dieu m'a choisi, il me changerait complètement tout de suite. Tu vois? C'est compréhensible, mais la transformation, ça prend du temps. On vit encore dans un corps qui a ses faiblesses. Mais voici l'important, Dieu nous appelle à vivre avec lui et à grandir en lui. Ce n'est pas la perfection immédiate, mais un chemin. Et tout ça, ça se fait par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de vivre comme Dieu veut, en nous aidant à développer sa nature divine à travers notre vie quotidienne. Mais comment savoir si je vis vraiment cette transformation? J'ai l'impression de ne pas voir de grands changements en moi parfois. La transformation ne se voit pas toujours de manière spectaculaire, mais si tu regardes en arrière, tu verras sûrement des petites étapes où tu as changé, où tu as réagi différemment, où tu as trouvé plus de paix dans certaines situations. Ce sont ces petites victoires, et le plus grand changement, c'est d'accepter que c'est le Saint-Esprit qui nous aide, pas nous tout seuls. Il nous donne la force de vivre selon sa volonté. Donc, ce n'est pas une question de grand effort et de laisser l'esprit agir à moi. C'est un peu comme laisser Dieu faire sa part et moi faire la mienne en étant ouvert dans sa direction, c'est ça. Oui, exactement. Et pour revenir à la question du choix de Dieu, tu sais, même quand tu as l'impression de ne pas avancer, de ne pas être à la hauteur, Dieu est là. Il a fait tout le travail pour nous amener dans sa famille et il continue de nous soutenir. Ce n'est pas une question je dois faire ceci ou cela pour être sauvé, mais de répondre à son amour pour jour après jour. C'est un vrai soulagement d'entendre ça. Donc, je n'ai pas à essayer de me justifier devant Dieu tout le temps. Je peux juste lui faire confiance d'avancer avec lui dans ma vie. Exactement. Tu as été choisi pour participer à sa nature divine et cela commence avec la foi. Rappelle-toi que la vertu, ce n'est pas une question de paraître parfait devant les autres, mais d'agir de manière à honorer Dieu. C'est une vertu qui vient de l'esprit, pas de tes propres efforts. Si tu restes proche de lui, tu verras les fruits de cela dans ta vie. Je vais méditer là-dessus. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul dans tout ça et que Dieu m'accompagne à chaque étape.
Absolument. Et souviens-toi, c'est un processus. Chaque jour est une occasion de grandir dans cette relation avec lui. Et même quand tu tombes, il est là pour te relever parce que son amour pour toi ne faillit jamais.